Bonjour, je suis très heureux de te retrouver encore ce matin. Eh oui, c'est ça. J'entends certains, mais il dit toujours la même chose quand il commence. Mais que veux-tu que je te dise? Je suis heureux, premièrement parce que je suis en vie. Je suis heureux parce que Dieu m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je suis heureux parce que quand Jésus m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière, il m'a dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Il n'existe aucune activité aussi noble, aussi belle, aussi jouissif, aussi agréable, aussi exaltante que de dire aux gens ce que Jésus a fait dans ma vie. Je suis heureux parce que Dieu a permis que tu écoutes cet audio, ou ces audios, puisque si ce n'est pas la première fois, et que ces audios qui parviennent à ton intelligence ont transformé ta vie. Peut-être que tu ne t'es pas encore rendu compte, mais lorsque tes amis t'appelaient avant pour aller dans des soirées coquines, tu répondais d'accord. Aujourd'hui, tu n'y vas plus. Et ce sont tes amis qui disent, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu ne viens plus aux soirées encore comme par le passé? Et lorsqu'elles te posent ces questions, à ce moment, tu dois conclure. L'Éternel est en train de me transformer. Et ça me met dans la joie. C'est pourquoi je suis heureux de te rencontrer. Mais oui, je te rencontre par le biais du téléphone. C'est un rendez-vous que nous avons. Un rendez-vous à l'abri des uns et des autres. Juste toi et moi. Et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous voyons un sujet de joie. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Oh, combien nous sommes heureux de te retrouver. Merci Seigneur. Merci pour le bonheur de nous trouver là, en train de découvrir la parole et chercher à l'appliquer sous la direction du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour cette grâce. Alors que nous ouvrons encore la parole aujourd'hui, ce n'est pas un canard enchaîné, mais c'est seulement des femmes et des hommes libérés qui se tiennent là devant toi. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, hier nous avons vu, et je n'ai pas lu volontairement la fin du verset 13, qui dit, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. C'est tout ce qu'il a dit à Zacharie. Toi et moi, nous connaissons l'histoire de Jean, n'est-ce pas? Mais il n'a pas dit à Zacharie ce que deviendra Jean. Il lui a donné les choses positives. Les choses positives, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, il sera un sujet de joie. Lorsque Dieu donne un enfant à un couple, cet enfant doit être un sujet de joie. Pas la joie pour dire j'ai un enfant, non? Car avoir un enfant n'est rien. Beaucoup de personnes mettent au monde des enfants. Et certaines personnes vont jusqu'à dire que, je mets ça entre parenthèses, hein, je dis bien ce sont certaines personnes qui déclarent que des gens font des enfants comme des animaux. Il y a une expression qui est réservée pour les animaux aux Antilles, on dit qu'ils mettent bas. Mais il y a des gens qui mettent bas. Pourquoi? Car avoir un enfant, ce n'est pas, c'est une expression créole qui dit c'est pas emmener la chaise sur la table, râler chaise bottable. Des personnes déclarent oui, j'ai 5 enfants, j'ai 7 enfants. C'est pas ça, non. Avoir un enfant, c'est remplir les conditions pour inculquer à cet enfant les saintes lettres qui rendent sage à salut,
pour que ces enfants rencontrent Jésus et qu'à son avènement, ils soient sur la nouvelle terre. Alors si tes enfants sont à côté de la plaque, écris dans le cahier, Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Je m'adresse là à ceux qui n'ont pas encore d'enfants. Proverbe 22, verset 6. Déclare: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors je demande à toutes ces jeunes filles, ces jeunes gens qui souhaitent avoir un enfant, un bébé, n'oublie pas que tu as une mission à remplir. Élever l'enfant selon la parole de Dieu. Maintenant, pour celles et ceux qui ont des enfants et qui ne l'ont pas fait parce qu'elles ne connaissaient pas ou par ignorance ou bien par négligence, qu'importe. Le Seigneur a toujours ses bras ouverts pour accompagner celles et ceux qui n'ont pas été en mesure de remplir la mission. Tout ce que tu dois faire, c'est de dire: Seigneur, j'ai erré. Je n'ai pas rempli la mission comme je devrais le faire. Je te demande de me pardonner. Et suscite quelqu'un, un songe, une vision, pour visiter mon enfant et qu'il apprenne à te connaître. Le Seigneur t'entend et il agira. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il envoyé un ange vers Zacharie? Il aurait pu envoyer un prophète. Quelqu'un pourrait venir, comme ce fut le cas à plusieurs reprises, et dire: voilà, telle chose. Non. Il existe des personnes qui ont eu la visite d'anges. Dans un premier temps, Dieu s'est adressé directement à Abraham. Ensuite, quand le peuple d'Israël était en difficulté, la mère de Samson a eu la visite d'un ange. Et dans le Nouveau Testament, il y a deux personnes qui eurent la visite d'un ange. Zacharie, celui que nous voyons, et ensuite la Vierge Marie. Chacune des personnes qui ont reçu la visite d'un ange, c'était parce que c'était exceptionnel. Samson, Jean-Baptiste, Marie. D'accord? Et quand c'est un ange, la personne qui reçoit le message, normalement, elle devrait être totalement convaincue. Est-ce le cas pour Zacharie? Alors nous lisons verset 14, ce qui suit. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Toi qui écoutes les audios que nous avons depuis un moment, normalement, si je suis ce verset, il nous dit: cela doit apporter ces audios de l'allégresse et de la joie. Parce que le message de Jean-Baptiste, c'était tout simplement de dire aux gens: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et à travers ces audios que le Saint-Esprit me dicte, tu as bien vu que à aucun moment j'ai jeté la pierre à quiconque. À aucun moment j'ai condamné quiconque. À aucun moment. Le message est toujours: quelle que soit ta situation, Jésus t'aime et il t'attend. C'est ça le message de Jean-Baptiste. C'est le message que Dieu m'a donné pour toi. Alors, rappelle-toi, hier, je t'ai dit que il y a des conditions à remplir. Alors, 1 Jean 3, verset 22. 1 Jean, c'est à la fin de la Bible, un peu avant Apocalypse. Chapitre 3, verset 22 déclare: quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Attention, s'il dit nous le recevons de lui, cela sous-entend que le diable donne aussi. Quelle est la différence entre les deux? La suite du verset dit: parce que nous gardons ses commandements
et que nous faisons ce qui lui est agréable. Aussi longtemps que tu gardes les commandements de Dieu et que tu fais ce qui lui est agréable, il dit, crois que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Veux-tu que Dieu agisse à ton endroit comme Zacharie et Élisabeth? Rappelle-toi, on retourne dans Luc chapitre 1er et nous lisons au verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Donc avant la venue de Jésus, Élisabeth et Zacharie étaient déclarés justes parce qu'ils gardaient les commandements et les ordonnances du Seigneur. Après le départ de Jésus, Jean, l'un des apôtres de Jésus, dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. N'est-ce pas le même message? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux parce que nous sommes sauvés par grâce. Oui, l'homme est sauvé par la grâce. Quelque chose d'immérité. Mais lorsqu'une personne a accepté Jésus, cet homme doit entendre le Sauveur lui dire, comme il le fit avec cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, il lui a dit, va et ne pêche plus. Ou encore, va et ne transgresse plus la loi. Ou encore, va et que ta vie ne soit pas la même. Seigneur, c'est vrai que nous sommes nés dans le péché, formés dans l'iniquité. C'est vrai que le péché est attaché à nos pas. Mais ce que tu demandes, ce n'est pas notre mort. Mais tu souhaites que le méchant change de conduite et qu'il vive. Alors merci de nous aider, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et il me tarde de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.